À quel moment vous avez pris conscience que le harcèlement de rue, ça existait? Ouah, trop dur. Hardcore. Ouais. Intéressant. Intéressant. Moi, c'est récemment, tout simplement. Enfin, je sais que depuis que j'ai 14 ans, ça m'arrive, enfin aussi loin que je m'en souvienne. Et quand ça m'arrivait quand j'avais 14 ans, j'avais pas les mots pour le décrire. Et je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était juste des gens chiants et qui. Voilà. Ça s'est passé de telle manière parce qu'ils voulaient être chiants et que c'était pas autre chose. Et maintenant que j'ai les mots, non, en fait, c'est plus que ça. Et maintenant que je m'en rends compte, enfin oui, c'est que récemment en fait. Récemment, c'est plutôt cette année, l'année dernière, après le bac. Enfin, plutôt depuis que je suis à Nantes. Ok. Donc ça même un peu après, 4 ans, 2-3 ans. Ouais. Ok. Moi, je pense que ça a été à partir du moment où j'ai vécu seule. Donc, quand j'ai quitté le foyer familial à mes 18 ans, j'ai vécu à Rennes et j'ai vécu pour la première fois le harcèlement de rue seule, c'est-à-dire sans équivoque sur le fait que c'était de ma maman ou une situation. C'était juste moi, toute seule en allant à mes cours. Et pour les notes, c'était des messieurs du bâtiment qui faisaient les travaux en face de chez moi, qui tous les matins avaient une nouvelle remarque. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai réalisé que ça existait, parce qu'après, j'habitais pas une grande ville avant, donc en plus, ça diminue un peu les probabilités de harcèlement de rue, bien sûr. Et ouais, en fait, le fait que d'un coup, je réalise que ça arrive si souvent que ça, le mot après harcèlement est venu assez vite en parlant à ma maman. J'ai très vite fait la connexion avec ce qui arrivait. Et voilà, j'ai eu un peu le moment Jean chiant, justement. Mais en fait, très vite, je pense que j'ai mis le mot. Ouais. Donc c'était il y a 4 ans. Je pense que comme Juliette, l'une des premières fois que j'ai été victime de harcèlement dans la rue ou d'une attention tout à fait déplacée, je devais avoir aussi 14 ou 15 ans. Et c'était une des premières fois que je portais une robe pour aller au lycée. Et c'était une robe avec une jupe assez large, mais le haut c'était un débardeur en fait. Et il se trouve que j'avais déjà pas mal de poitrine pour mon âge. Et du coup, ça me faisait un décolleté. Après, j'avais 14-15 ans, donc c'était pas un truc de dingue, mais voilà. Et c'était aussi des hommes qui travaillaient dans le bâtiment qui m'ont regardée, mais vraiment avec énormément d'insistance, alors que je rentrais dans un supermarché en sortant de cours avec des copines pour aller acheter un goûter. Et à ce moment-là, je me souviens que je me suis dit, mais pourquoi ils me regardent comme ça ? Enfin, je sentais dans leur regard ce truc de désir un petit peu sale. Mais dans ma tête, je me disais, mais j'ai 14-15 ans, quoi, donc pourquoi est-ce qu'on me regarde comme ça ? Mais après, je pense que j'ai toujours eu relativement peur des hommes à partir de la fin de l'école primaire. Je pense que j'ai commencé à avoir assez peur des hommes, notamment, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais j'avais le fils de mes voisins qui n'était pas beaucoup plus vieux que moi, qui se frottait à moi dans mon jardin avec beaucoup d'entrain, en me disant que de toute façon, en fait, il avait trop envie. Donc voilà. Et ça s'est répété un petit peu au collège, où une fois, j'étais dans une assemblée, quoi, il y avait une réunion, il y a un garçon qui était assis par terre derrière moi, moi j'étais debout, et il m'a touché les fesses, et c'est un garçon que je connaissais, qui était dans mon lycée. Je me suis retournée, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et du coup, je pense que c'est un petit peu tout ça qui m'a fait réaliser que ça allait m'arriver, que ça allait m'arriver souvent, en fait. Et que ça arrivait à d'autres aussi. Mais c'est en écoutant plein de témoignages aussi que je m'en suis rendu compte ces derniers temps. Et après, tu fais une rétrospection. Et du coup, je me suis rappelé qu'au collège, un des jeux trop rigolos quand t'étais en 6ème, c'est que les garçons ils couraient super vite pour faire une grosse claque au cul des meufs. Et que c'était trop drôle. C'était le super jeu en fait du moment. Ça a peut-être duré une semaine ou deux. Et puis dans ce moment-là, tu dis ils sont trop cons, ils sont bêtes, c'est des garçons. Et non, en fait, c'est ancré, mais vraiment depuis l'enfance quoi. Dès l'école primaire, on voit des agressions, quoi. Moi, je me souviens qu'en maternelle, il y avait un petit garçon qui voulait me forcer à l'embrasser, par exemple, et que ma maîtresse, elle m'avait dit, mais c'est parce qu'il te trouve jolie. Alors que j'avais très peur et je me cachais dans les toilettes. Ou plus tard, en CM1, je pense, j'ai eu une copine, on était dans la queue de la cantine,
Et il y a des garçons de la classe qui ont trouvé super drôle l'idée de lui baisser son pantalon en fait. Son pantalon et sa culotte dans la queue de la cantine devant tout le monde, ils ont trouvé ça hilarant. Et elle a été dans un état de choc et de traumatisme horrible quoi. Après les garçons étaient bien punis, mais vraiment je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont osé faire un truc pareil, comment est-ce qu'ils ont pu avoir l'idée déjà de faire ça. Genre je me souviendrai toujours de cette copine qui pleurait dans la cour de récré, puis dans la classe, puis dans le bureau du directeur, et puis il y a ses parents qui ont dû venir la chercher parce qu'elle était vraiment hyper choquée en fait. Moi je me souviens de ça aussi en primaire, c'était le grand jeu quoi. Tous les garçons faisaient ça et un jour il y en a un que je connaissais même pas qui m'a fait ça à moi, tu vois. Du coup je me suis retrouvée con genre dans la cour en mode et juste je me suis relevé mon froc et j'ai rien dit, tu vois. Et moi je me suis jamais dit que ça faisait partie de ça parce que j'ai vu aucune autre fille de ma classe subir ça. Et du coup pour moi c'était genre vraiment du bizutage quoi, genre juste du harcèlement scolaire de base, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fonction de contexte et de la manière dont c'est fait, et par qui et pour qui, enfin envers qui je veux dire, c'est du harcèlement sexuel d'enfance. C'est du harcèlement sexuel et c'est du harcèlement sexiste au possible. Mais dans tous les cas, c'est un rapport de soumission. Ce qu'on vit dans la rue, c'est du harcèlement sexiste, point à la ligne, quoi. Mais ça commence super tôt, dès les bancs de l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, et ça continue, et on s'en sort jamais, en fait. Ça nous poursuit dans la rue. De toute façon, même quand c'est entre garçons, c'est un rapport de domination qui est sur la virilité de ceux qui font subir ça aux autres garçons. Et en fait, c'est la même chose qui se passe envers nous. Et dans tous les cas, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal qu'il y ait un rapport de force entre les enfants, quoi. C'est vrai que des écoles, quel que soit le niveau, c'est vachement assimilable à la rue, parce que c'est un petit écosystème un peu où chacun circule et n'a pas forcément d'attache avec tout le monde. Et par exemple, je me souviens au lycée, j'ai réalisé plus tard que c'était totalement une agression sexuelle. Donc j'étais en couple au lycée et j'étais très souvent avec mon petit copain dans les couloirs, en se tenant la main, comme on aurait pu le faire dans la rue, vraiment le même esprit. Et d'un mec qui connaissait un peu mon copain, que moi je connaissais pas du tout, qui en me croisant, en gros lui a fait un petit clin d'œil à mon copain, genre hey, c'est ta copine, et m'a mis la main à la chatte. En me croisant, donc je ne connaissais pas du tout. Et puis après, puisqu'il m'a dépassé, puisqu'on s'est croisés, la petite claque au cul en repassant, évidemment. Ah oui, évidemment. Bah ouais, des deux côtés. Hein. Pourquoi se faire chier en même temps? T'es là. Et sur le moment, je l'ai très mal vécu, mais je l'ai pas vécu comme une agression. Enfin, j'ai pas mis le mot agression sexuelle dessus, parce que je me suis dit, c'est dans le lycée, c'est différent, il connaissait mon copain, mais non, c'est comme dans la rue. Et si quelqu'un a fait ça dans la rue, pour le coup, peut-être que là, des gens autour, là, il y avait plein de gens autour. Peut-être que dans la rue, des gens autour auraient réagi, mais là, non. C'était normal. Non, mais c'est vrai que c'est totalement normalisé, mais tellement tôt. Et notamment la violence, dans le sens de l'amour, etc. Enfin, nous, c'est tellement tôt qu'on nous dit ah, mais c'est normal qu'il t'embête, c'est normal qu'il te tire les cheveux, c'est normal, ça veut dire que tu lui plais. Et genre, ça, j'ai repensé récemment. J'ai eu cette phrase dans ma tête et je me suis dit, mais dans quel monde les professeurs et les adultes ont décidé que c'était ok de dire ça à une petite fille, que genre si un garçon te maltraite, c'est normal, c'est qu'il t'aime bien et que du coup t'es censé kiffer là. Alors, c'est vraiment genre, c'est tellement malsain comme réflexion. J'ai même pas, sur le coup j'ai halluciné quand j'ai réalisé qu'on nous avait appris ça depuis qu'on était toute petite. C'est quand même incroyable. Et t'as un problème, je trouve, de formation des adultes sur ce genre de questions. Genre là, pour contextualiser, je suis surveillante en lycée. Et genre, des fois, j'entends des conversations entre... Bon, des fois, c'est juste des filles qui vont critiquer, mais à mort, genre, c'est ultra sexiste, ultra rabaissant, d'autres filles, quoi. Et des fois, j'ai envie de leur dire, mais les filles, vous vous rendez pas compte, vous parlez de vous, en fait, là, vous parlez de votre corps, de la manière dont vous êtes formés, et c'est pas parce que c'est quelqu'un que vous aimez pas que vous avez le droit de le rabaisser, quoi. Et en fait, on n'est pas du tout formé à le faire, on sait pas si c'est normal qu'il y ait
entre guillemets, ce mode de construction, que les gens parlent de ce genre de choses entre eux et qu'il faut leur laisser le temps, aussi il faut intervenir dans ce cas-là, tu vois. Et il y avait un autre truc qui m'a choqué l'autre jour, c'est qu'il y a des... pareil, des filles qui parlaient entre elles et il y en a une qui commence à dire oui, il y a un mec de 21 ans qui est venu draguer je sais pas qui, enfin j'écoute d'une oreille quoi, donc je sais pas exactement de quoi elle parlait, mais là c'est pareil, t'as envie de dire mais les filles vous avez 16 ans, c'est pas normal qu'un mec de 21 ans vienne vous draguer, et en plus elle disait clairement elle-même qu'elle trouvait que c'était pas normal et que le mec était chelou et que quand même c'est marrant quoi, mais non c'est pas marrant, si toi t'es mal à l'aise et que ta copine elle est mal à l'aise en se faisant draguer par un mec de 21 ans, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire non c'est chelou, et du coup vous avez le droit aussi de lui dire non c'est pas parce qu'il a 21 ans que... Et c'est ultra compliqué en tant que surveillant de déterminer à quel moment tu dois intervenir ou non dans la conversation des jeunes, même si je suis jeune aussi, mais entre eux, parce que a priori ils sont au courant d'un certain nombre de choses, et tu sais pas s'il faut qu'ils aient leur rythme sur cette découverte là, ou si à un moment il faut être aussi capable en tant qu'adulte de dire là vous avez le droit de dire non. Et je pense que c'est une vraie question, ça, et qu'il faut vraiment l'appliquer et se questionner dessus, quoi. Et dans l'autre sens, là on parle d'adolescents, en l'occurrence, qui sont donc en pleine construction en plus. Dans l'autre sens, ils ne savent pas non plus s'ils peuvent dire aux adultes, est-ce qu'ils sont légitimes de dire ce genre de choses, est-ce que ça les fait pas passer pour des balances, est-ce que y a une pression folle dans un collège, dans un lycée, entre les collégiens et lycéens, sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de pas dire, et puis une banalisation énorme, oh mais c'est bon, c'est pas grave, t'as rien fait, t'es pas morte, et donc ils vont pas raconter aux adultes, sauf que donc certes les adultes en plus d'un côté sont pas formés forcément, et en plus on ne dit pas aux adolescents ce qu'ils peuvent dire ou non, donc il n'y a aucune communication qui s'établit, et du coup on connaît pas ce qui est normal, pas normal, les barrières, on le découvre à nos dépens en fait. Mais à la fois ils ont une image très particulière de nous, genre à ce moment-là justement il y a une fille qui m'a regardée du coin de l'œil et qui a dit ouais mais attention il y a des personnes sensibles ici, genre moi je suis sensible quoi, et genre t'as envie de dire mais non au contraire, genre c'est bien que vous en parliez, c'est super, genre je suis très contente de vous entendre parler de ça, parce que pour moi c'est important, et du coup genre il y a un des mecs qui était présent qui écoutait aussi d'une oreille, qui a pas du tout interagi, déjà ça c'était hyper intéressant, je trouvais que le mec qui était présent ne veuille même pas, et même quand elles se critiquent entre elles, parce que c'est souvent le même groupe de filles qui vient avec, il y a 2-3 mecs autour, et aucun de ces mecs interagit quand elles critiquent les filles sur leur physique, quand elles vont dire tel mec me drague alors qu'il a 21 ans et tout ça machin. Et du coup, il me regarde pareil du coin de l'œil, et je dis en fait ce que vous savez pas, je sais pas du tout si c'était bien ou pas de le faire, mais en fait bon c'était marrant quoi. Ce que vous savez pas, c'est qu'on se dit les mêmes choses entre nous à 24 ans. 30 ans, franchement c'est chaud qu'il y ait quelqu'un qui vienne te draguer. Voilà, c'était juste une manière d'amener le sujet, mais à aucun moment c'était de la morale, alors que j'aurais pu le faire, genre j'aurais pu dire c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. C'est vrai que c'est bien si toi tu peux dire par exemple oui t'as le droit de dire que non, enfin voilà, et du coup c'était une manière d'approcher la conversation, de dire oui j'ai entendu et non je suis pas sensible à ça, et du coup si tu veux en parler, moi je sais un peu aussi les choses, mais à aucun moment c'était moralisateur ou genre juste comment dire empathique quoi, il n'y avait pas non plus d'actions pédagogiques derrière quoi, c'était juste vraiment j'ai entendu quoi. Si ce que tu viens d'écouter t'a plu, te parle ou qu'il te paraît important qu'on parle de harcèlement de rue, n'hésite pas à aimer, à commenter ou à partager l'épisode. Si de manière plus globale, tu apprécies mes podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. Je remercie Juliette, Emma, Naë, Gariane, Salomé, Louise et Camille d'avoir participé. Et je te remercie toi, évidemment, de nous avoir écoutés. À très vite. Bisous.